Je suis Blondel Delors, comme Ralph l'a dit, célibataire mais très en couple. Ingénieur génie civil de formation, ingénieur travaux de profession et maître de cérémonie par passion. Si vous semez les marqués, criez Plus qu'un maître de cérémonie, je suis créateur de shows et d'ambiance. On m'appelle aussi le prophète professionnel de l'événementiel. J'ai la lourde responsabilité d'être votre maître de cérémonie ce soir. On improvise un peu, on va mettre la musique. Hey, boli, 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 boli. L'épisode que vous allez voir aujourd'hui présente un nouveau concept de la chaîne, Show Your Business, où l'objectif est justement de mettre en avant tous les jeunes talents de la communauté qui entreprennent déjà. Il y a des personnes qui sont jeunes comme vous et moi et qui font déjà des choses extraordinaires. Et je trouve que c'est important de les mettre en avant. Donc, si ça vous intéresse de passer sur ce concept-là, vous pouvez nous contacter et ensemble, nous allons voir comment gérer votre vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié des jeunes de la diaspora. Aujourd'hui, je vous amener une pépite en tant qu'invité, quelqu'un qui commence, comme je le dis, à entrevoir de faire de sa passion son travail. Mais je ne vous fais pas plus attendre, allons tout de suite avec l'invité qui est du coup monsieur le prophète. Bonjour Blondel. Salut Ralph, comment tu vas? Ah, ça va et toi? Ça va. On a longtemps essayé de planifier cette interview. Je suis content que tu sois aujourd'hui sur Au-delà des frontières. Ça me fait super plaisir d'être sur ce média d'influence qui monte en puissance, comme je le dis souvent à mes proches. Franchement, c'est un honneur pour moi d'être là. Et j'espère qu'on va passer un super moment. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter à nos invités et tu me dis ce que tu fais dans la vie? Je suis Blondel Delors, comme Ralph l'a dit, né le 28 juillet 1998 du côté de Yaoundé au Cameroun. Je suis célibataire mais très en couple. J'en connais une qui va exploser quand elle va voir cette vidéo. Ingénieur génie civil de formation, ingénieur travaux de profession et maître de cérémonie par passion. Justement, ça m'intéresse et je pense que ça intéresse aussi tous nos invités de savoir d'où est venue l'idée là, justement de te lancer dans ce domaine. Depuis tout petit, on va dire que c'est comme tous les grands coachs en développement disent souvent là. Depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par tout ce qui est animation. Donc pendant les petites réunions de famille, c'est toi qui t'a envoyé pour animer un peu tes cousins. Exactement, non, j'ai toujours été passionné par cela. Pour ne rien vous cacher, j'ai toujours su aller au contact des gens. J'ai toujours su mettre les gens à l'aise. J'ai toujours cette petite blague-là qui fait rigoler. Des fois, je rencontre les gens, pour une première fois, on discute. Après, la personne me demande est-ce qu'on se connaît quelque part. Mais non, parce que tu le mets trop... Parce que je le mets trop à l'aise. Donc, c'est justement cette faculté-là que j'ai depuis tout petit, que j'ai décidé de professionnaliser. Et on a tous aimé la musique. Donc, surtout au moment où le coupé décalé était à son paroxysme. Donc, où on se voyait tous un peu comme DJ Atalako, on aimait bien chanter, faire les casse-casse désordonnés, comme tu le dis. Et à la maison aussi, j'avais un grand frère qui était DJ Atalako, on l'appelait Christy Killer à l'époque. Il va regarder la vidéo, il sera très content. Donc, j'ai été bercé dans cela. Du coup, en grandissant, j'ai eu l'occasion d'assister à des mariages, dont un mariage qui m'a perturbé dans les années 2018, le mariage de Nadia et Loïc, qui vont se reconnaître aussi, où je suis arrivé au mariage là. J'avais un grand frère presté. Je me suis dit, c'est la première fois que je trouvais un mec de cérémonie fort. J'ai dit, grand frère, ce que tu fais là, moi je sais mieux. Je sais faire ça. Et je peux faire ça mieux que toi-même. Aïe. Tu étais déjà convaincu? Non, j'étais déjà convaincu. Parce que ça changeait des cérémonies traditionnelles qu'on avait l'habitude de voir où c'était fade, c'était bizarre, où c'était toujours un proche de la famille qui venait un peu essayer de... On l'appelait l'impresario, de venir diriger la soirée, l'événement, tout ça. Mais quand tu tombes sur un vrai mec de cérémonie, tu sens la différence. Mais c'est dit, avec le background que j'ai, avec les qualités que j'ai, pourquoi ne pas me lancer? Je ne me suis pas lancé en 2018, non. J'ai fait tes études. Exactement, parce que... On t'avait quand même envoyé pour... On m'avait quand même envoyé à l'école, en Europe pour faire les études. Donc, j'ai fini mes études jusqu'en 2021. À la fin de mes études, je commence à travailler et puis... La vie faisant, j'ai contacté un partenaire. Aujourd'hui, c'est un partenaire, mais j'ai contacté un gars, on l'appelle DJ Gaël. Je l'ai déjà vu à pas mal de mes événements. Je l'ai contacté via Snap parce que je voyais un peu le type de soirée qu'il faisait. J'ai dit, hello Gaël, j'ai envie de travailler avec toi. C'est comme ça qu'il m'a dit, gars, il n'y a pas de souci. Il y a même un anniversaire tel jour-là.
C'est comme ça. On ne se connaissait pas, on n'avait jamais... C'était les premiers échanges. C'est comme ça que ça part. J'arrive à l'anniversaire. On arrive, on met le show, on met tout le monde d'accord. À l'anniversaire même, il y a une dame qui a beaucoup apprécié le show, qui a beaucoup apprécié la prestation. Elle nous dit qu'il y a son ami qui se marie en décembre. Je pense que l'anniversaire, on le faisait, il était septembre ou octobre. Elle m'a dit qu'il y a une de ses amies qui se marie en décembre et qu'elle veut que ce soit nous qui formons l'équipe de DJ et puis de maître de cérémonie. Avant ça, je n'avais jamais presté, je n'avais jamais pris le micro devant des gens. Donc, tu es en train de te chercher, tu vois l'opportunité venir. Je ne savais même pas encore que non, on dirige une soirée comment, on prépare un mariage comment. J'ai dit, maman, je vais faire ça. Comme tu vois, ce n'est même pas ma première prestation, ça c'était ma 20e prestation. Tu t'es un peu vendu. Non, tu te vends d'abord. Non. Déjà qu'ils ont vu la prestation, ils disent que non, ce n'est pas la prestation de quelqu'un qui commence. Non, c'était fort, c'était incroyable. On te mettait déjà en confiance. Non, mais mettait déjà. Et j'ai réussi à les rassurer surtout. Tu as saisi la première opportunité. Exactement. Tu as un peu de marche en marche. C'est comme ça que j'ai saisi la première opportunité. Et autour de moi, je connaissais les gens, je connais un DJ, je connais un photographe, vidéaste, je connais un artiste-interprète. C'est donc comme ça que j'ai dit, mais... Il y a moyen de faire. Exactement, il y a moyen de faire quelque chose ensemble, de monter une sorte d'agence où on va proposer vraiment le package. Ce que je fais aujourd'hui avec le Events, les événements uniques. Où, quand tu viens nous voir, ce n'est pas que le MC qu'on te propose. Même si à la base tu viens d'abord pour le MC, on va te dire, mais à côté de ça, il y a l'équipe globale qui est structurée. Je propose le DJ. Le DJ que je te recommande, c'est parce que je sais de quoi il est capable. Le photographe que je te recommande, parce que je sais de quoi il est capable. L'artiste interprète que je te recommande, c'est parce que je sais que quand il va prendre le micro pour chanter, là, les gens vont pleurer. Donc on vous recommande des prestataires de qualité et qui ont déjà fait leur preuve. C'est donc comme ça qu'après ce premier mariage-là, de fil en aiguille, il y a d'autres prestations qui s'enchaînent, il y a des recommandations. Tu arrives à un mariage, ça se passe bien, il y a quelqu'un qui te contacte. Hey, c'est comme ça que le réseau s'agrandit, on échange les contacts sur Instagram, ils regardent, ils voient la communauté, ça s'agrandit, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques mois, je me suis baptisé le pro de la fête, professionnel de l'événementiel. Comme je dis souvent en introduction, lorsque je suis au mariage, je suis Blondel Delors, maître de cérémonie de talent. Plus qu'un maître de cérémonie, je suis créateur de show et d'ambiance. On m'appelle aussi le prophète, professionnel de l'événementiel. J'ai la lourde responsabilité d'être votre maître de cérémonie ce soir. Et de vous annoncer la mission prophétique. Je n'ai pas encore jeté la dernière. Je te la donne. C'est cadeau. Et aujourd'hui, du coup, le event, tu as structuré le event. Comment tu vois le génie civil, la combinaison avec le génie civil et le event? Pour l'instant, la combinaison, ça se passe bien. J'ai réussi à suivre les deux livres pour l'instant, parce que l'événementiel avec le event, c'est essentiellement les week-ends. Et en semaine, je fais mon boulot de jeune cadre dynamique. Donc pour l'instant, ça va. Les semaines où j'ai des mariages, c'est clair que je bosse un peu tard le soir sur la préparation des mariages pour que ce qui va se passer le week-end soit à la convenance des mariés. Donc, mais sinon, en vrai, pour l'instant, je réussis à gérer, à suivre les deux en parallèle. Mais sur le long terme, évidemment, ce serait de vivre pleinement de ma passion. Et à quel moment tu te dis, là, c'est bon, je peux me lancer complètement dans ma passion? Il y a un chiffre là qu'on sait tout savoir. Non, tu as ton chiffre où tu te dis, dès que j'atteins ce chiffre-là, c'est bon, je sais que je peux me... Oui, je sais que je peux vivre pleinement de ma passion. Ok, d'accord. Donc tu nous as beaucoup parlé effectivement de ce que tu fais déjà, comment c'est arrivé. Nous, on a quand même envie de te voir en action. Est-ce que ce n'est pas légitime pour ceux qui nous écoutent là? Pour me voir en action, il faut me booker, non? Qu'est-ce qu'il y a? On va se dire que oui, tu as raison, il faut te booker pour te voir en action. Mais comme on est quand même sur le plateau d'Au-delà des frontières, est-ce que tu nous permettrais un petit amuse-bouche? Oui, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai dit, j'ai l'habitude de travailler avec des instrumentaux, avec un instrumental. Donc si la régie le permet... Non, il va le permettre. On a dit que c'est quoi, c'est l'anniversaire de Ram ce soir. Merci beaucoup DJ. On dit quoi? Je demande que ce jour, c'est que Dieu te bénisse, parce que aujourd'hui tu y a rien de plus.
beaucoup de santé et même le succès. La longévité, la même et tout ça, je te souhaite. On va commencer maintenant, on fait même le show. Petit mot de façon, j'improvise seulement. Au Cameroun, on dit quoi? C'est le volet là, ça vient de commencer. Doucement, doucement, on va même arriver. Doucement commencer, c'est quand même comme les blagues. Au-delà des côtés, les médias, des fiancés. Nous sommes même ici pour l'interview là. On s'amuse comme ça, on improvise un peu, on va même s'amuser. Hey, olive, 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 yeah. Olive, yeah. Olive, 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 yeah. Maman, oh, maman, oh, yeah. Papa, oh, papa, oh, yeah. Tapez les mains, oh, tapez les mains, oh, tapez les mains, eh. Tapez, tapez, tapez les mains, oh, tapez les mains, oh, tapez les mains, eh. Aïe, 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 fais pas les choses comme ça. Fais pas les choses comme ça. Merci beaucoup, DJ. Ah, merci beaucoup. Ah, c'était incroyable, franchement. Et en plus, on est en live, on n'avait rien préparé du tout. Tu réussis à nous transporter dans un truc. Tu vois donc pourquoi me continuer à me recommander? Non, là, franchement, là, il faut booker vos événements, Et pour vous aider quand même à rendre vos événements incroyables avec le Events, on a conclu un partenariat avec justement Blondel. En le contactant directement sur son Instagram que vous allez voir dans la description, en disant que vous venez de Au-delà des frontières, vous avez 10% de réduction sur toutes les prestations qu'il propose. Donc là, franchement, je ne sais plus ce que vous attendez. Foncez sur l'offre. Mais là, c'était en live. Ouais. Mais j'ai bien envie de voir ce que ça donne quand tu es dans ton environnement naturel. Si on peut dire ça comme ça. En tout cas, on va regarder la vidéo du coup. Ouais, on peut faire ça. Les mariés vont faire leur crise solennelle dans cette salle. Si vous aimez les mariés, criez aïe. Si vous aimez les mariés, pardon, criez waouh. Moi, tu veux que j'ai des immatures ici quand même. Hein? Si j'ai des immatures, fais ouf, ouf. Tu sais au micro, tes enfants vont décider de faire la mamisa. Vous l'appelez beaucoup la maman. Par contre, si maman perd la tête. Le téléchargement des mariés est à 90%. Je vous laisse quelques secondes accompagné de DJ Gaël. Je peux vérifier si mes mariés sont déjà chemins. À tout à l'heure. Fais ton mouvement. Hey, petit bisou. Petit bisou. Petit bisou. Petit bisou. Gros bisou. Gros bisou. Gros bisou. Ok, monsieur Blondel, je vois que effectivement le titre de prophète n'est pas volé. Quand tu es avec ton équipe dans ton environnement naturel, comme j'aime l'appeler, le show se fait assez naturellement. Donc franchement, c'est très cool. Franchement, là, je ne sais plus ce qu'ils attendent pour booker les événements. Exactement. Et comme tu as pu constater sur la vidéo, c'est pas que de la talakou, c'est pas que de la chanson, c'est vraiment... C'est un tout en fait. C'est un tout. C'est des blagues, c'est des discussions, on interagit avec le public. Et vraiment la partie talakou, la partie animation, c'est une partie assez marginale du travail. La maîtrise des cérémonies, c'est vraiment l'organisation globale.
Donc, le maître de cérémonie, c'est la pièce angulaire pour la réussite de tous vos événements. Et justement, tu frôles un petit peu la complexité du métier. Est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de quelles difficultés tu peux avoir justement dans le métier? Une difficulté qu'on rencontre généralement. Tu donnes une difficulté, c'est Ouais, c'est la ponctualité. des mariés. Non, de leurs invités. Ah, donc là, tu veux dire que le cliché des Africains qui arrivent malheureusement souvent un peu tard. Malheureusement, le cliché là est avéré et c'est pénible. Pas forcément pour nous, pour les mariés. Parce que nous, on est là, on a signé un contrat, on est là pour assurer la prestation jusqu'au bout. Mais si tu te retrouves souvent, pendant des soirées, on fait patienter les mariés dans la voiture ou temporiser le départ de l'hôtel parce que non, la salle n'est pas encore assez remplie, il n'y a personne. Je pense, sur mes statuts WhatsApp, vous avez entendu parler du mariage de la Suisse. Ouais, le mariage, oui, les invités sont arrivés à 2 h, je sais plus Non, trop. vers minuit et demi, pour une soirée qui devait commencer à 20 h. Ouais. Ils sont partis super, toi, en plus, non? Oui. Non, ce sont les expériences assez délicates, assez difficiles à vivre quand tu es marié. Quand tu as mis autant d'argent pour préparer un événement, tu as sollicité les prestataires, les partenaires d'un peu partout. En plus, pour le mariage de la Suisse, on nous avait déplacés depuis la France. Mais que tout cet investissement-là, et au final, tu ne réussis même pas à profiter de ton événement. Parce que ta salle, elle est vide, malheureusement. Franchement, lorsqu'on vous invite à un événement, faites l'effort de respecter les invités, faites l'effort, pardon, de respecter les mariés. Faites l'effort de respecter les autres qui vous invitent, les autres qui vous reçoivent. Parce que c'est tellement de travail, c'est tellement d'organisation. Lorsqu'on arrive sur une soirée, le programme de la soirée, il est défini. C'est vrai qu'il y a il y a des improvisations, il y a des choses qu'on prévoit pour combler les blancs, mais à un moment donné, le blanc là est un peu gros. C'est un peu gros là. Donc vraiment, la grosse difficulté à laquelle on fait souvent face, c'est le problème de ponctualité. Ok, en tout cas, je pense qu'on a réussi à dresser un plutôt bon tableau de ce que tu fais aujourd'hui. On te souhaite vraiment tout le meilleur du monde pour la suite. Si tu as peut-être un dernier mot à dire aux invités, qui justement qui ont peut-être une passion comme toi, hésitent, ne savent pas vraiment s'ils doivent... Un dernier mot à dire. Bon, déjà, je vais continuer en disant que pour tous vos événements, que ce soit mariage, anniversaire, remise des diplômes, baptême, tous vos événements que vous souhaitez festifs, n'hésitez pas à faire appel à nous afin qu'on puisse vous accompagner dans l'organisation et dans la réalisation de vos événements uniques. Et vous qui avez des passions, franchement, fréquentez d'abord comme les parents. C'est ce pourquoi les parents vous envoient à l'école. Vous envoyez en Europe, autant pour moi, fréquentez. Mais ne négligez pas ce petit côté-là. Une fois que vous avez sécurisé le diplôme, entre guillemets, le diplôme des parents, vous êtes assez intelligent, vous êtes assez majeur, vous êtes assez fort pour pouvoir trouver les stratégies pour jumeler les deux. Tu es passionné par, je sais pas, la couture. Le week-end, tu peux te trouver en train de courir un petit habit, en train de dessiner des choses. Et en semaine, tu fais ton travail d'ingénieur, de docteur, je sais pas, d'avocat. Non, vraiment, je sais que vous êtes des personnes grandes, vous êtes des personnes vaccinées. Vous allez trouver la solution pour réussir à jumeler les deux activités qui vous passionnent. Merci Blondel. Je t'en prie, merci beaucoup Ralph. C'était un plaisir d'être sur ce média et à très bientôt. Au revoir.